Bonjour à vous, le signe du Scorpion. On se retrouve ensemble pour voir un petit peu les énergies autour de votre signe de manière générale et puis ensuite au niveau des relations sentimentales, etc. Avant d'aller plus loin, j'ai vraiment envie de vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos et à me laisser de superbes commentaires. Donc vraiment merci du fond du cœur. Vous me dites que je vous apporte beaucoup, mais vous ne savez pas à quel point vous m'apportez énormément de choses et à quel point vos commentaires et vos encouragements, moi aussi, me donnent la force de continuer. Donc merci infiniment. Ces tirages-là sont généraux, donc prenez-les vraiment s'ils résonnent dans votre cœur. Laissez votre corps parler, votre cœur parler. N'écoutez pas trop votre tête. Quand un tirage vous parle, vous pouvez le ressentir. Alors, là, pour ce tirage, j'ai pris l'oracle de la bienveillance, j'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai pris aussi un oracle, le cheminement de l'âme, pour voir un petit peu qu'est-ce que vous allez traverser au niveau général. Alors, déjà, premier truc à dire, on n'est pas dans le sentimental, mais pour beaucoup, vous avez, vous avez un cycle qui est en train de revenir, vous avez quelque chose qui est en train de revenir, et pour certains, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans cette position où vous vous demandez vraiment pourquoi vous continuez de vivre les mêmes choses encore et encore, et pourquoi des fois vous pouvez avoir, moi je ressens pendant le mois de novembre, des moments où vous êtes très haut et des moments où vous êtes très bas, parce que il y a des émotions qui ne sont pas encore réglées. Il y a des choses que vous avez derrière vous et que vous n'avez pas encore laissé partir. Il y a des choses qui vous retiennent et je ressens que le mois de novembre, d'ailleurs, c'est votre mois, donc vraiment bon anniversaire si c'est le cas, même si je sais qu'il y a des scorpions qui sont nés en fin octobre. En tout cas, regardez, moi c'est ces cartes qui sont tombées, on n'est pas dans le sentimental, mais on a le 5 d'eau et on a la carte de l'amour. Donc, ces cartes-là le montrent vraiment. Pour moi, la carte de l'amour, à la base, la première fois que j'ai fait un tirage avec ce jeu, j'avais pris la carte de l'amour pour la carte de la force, mais au final, c'est la carte des amoureux. Et là, vraiment, ça me parle. Ce 5 d'eau, si vous regardez cette femme, elle a l'air un peu à l'ouest, et puis elle a l'air un petit peu je sais pas, un peu triste, un petit peu désespérée. Je sais pas si vous le voyez vraiment à la caméra. Et le 5 d'eau, c'est toujours des regrets. C'est toujours ce sentiment que les choses auraient pu être différentes, qu'on aurait pu faire autrement, qu'on aurait pu agir différemment. Et ce que je ressens pour certains, même pour beaucoup, c'est que là, quand je vois cette femme qui est sur ce lion là, qui est endormi en fait, moi vraiment le signe, l'intuition qui me vient en premier, c'est que vous allez revenir sur une relation passée, ou vous allez revenir, si ce n'est pas une relation, sur quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a échoué. Voilà, on me dit quelque chose qui juste pas allé dans votre sens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour beaucoup, vous avez une attitude, vous avez poussé ça de côté, vous avez fait comme si ça n'était pas là, vous avez agi de manière à vous dire que tout allait bien, ou qu'il fallait avancer coûte que coûte, ou qu'il fallait euh, juste y aller, quoi. Parce qu'on ressent ici, on a le roi de terre avec la carte de l'hérédité, donc peut-être avez-vous donné beaucoup plus d'importance à votre famille, à vos proches, à vos enfants, ou alors à vos amis et même votre carrière. En tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose qui est important pour vous, quelque chose d'assez stable, que vous continuez Vous êtes assez déterminé dans ça, mais je ressens que ce côté héréditaire, on y reviendra. Alors héréditaire, je parle de la carte de l'hérédité. C'est pour moi, on a les finances, tout ça, on y reviendra après. Parce que ce 7 d'air, c'est vraiment la carte où on fuit. C'est vraiment la carte où on essaye d'éviter les choses. On essaye de ne pas regarder, on essaye de se dire que tout va bien. Et au final, il y a vraiment des choses qui sont en train de nous faire du mal. Donc là, en plus de ça, j'ai eu dans le tirage la lune. Donc la lune, avec la carte des amoureux et la carte de la roue de fortune, ce sont vos trois seuls arcanes majeurs pendant ce mois. Et du coup, je ressens quand même que la lune, c'est votre arcane majeur.
c'est la carte qui va vraiment représenter votre moi. La lune, c'est quelque chose, c'est une carte où il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas nécessairement, il y a des émotions qui ressortent, il y a des choses cachées qui ressortent. Peut-être euh, vous verrez que la nouvelle lune et la pleine lune seront peut-être assez lourdes pour vous, qu'il y a des choses qui vont ressortir. En tout cas, cette lune, je la vois comme le fait que pour beaucoup, vous avez du mal à vous ancrer. Là, je perçois, vous avez du mal à vous ancrer parce qu'il y a encore euh, l'attitude à essayer d'éviter quelque chose. Vous évitez quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Vous évitez de faire face à quelque chose parce que vous avez des regrets par rapport à une relation passée, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous voyez, encore une fois. Et ça va conditionner tout votre moi, en fait. C'est tant que vous n'aurez pas pardonné, tant que vous n'aurez pas accepté que les choses se soient passées ainsi, parce que le 5 d'eau, ça peut être aussi le deuil à quelqu'un qui est décédé aussi, je le dis. Tant que vous n'aurez pas accepté ça, vous ne pourrez pas avancer. Et je ressens que pour votre bien, les énergies, elles vont vous pousser à revenir sur ça. Elles vont vous pousser à revenir sur ça. Parce que l'énergie aussi générale qu'on a en bas du paquet, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est vraiment une énergie d'introspection, de méditation, de réflexion, où on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et en plus de ça, avec l'oracle des miroirs, aussi l'énergie générale, on a quelque chose de très très similaire. On a la carte de l'enfermement. Donc, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que c'est vraiment un moi qui est tourné vers l'introspection, qui est beaucoup tourné sur qu'est-ce que vous avez en vous, qu'est-ce que vous ressentez, mettre des mots sur comment vous ressentez à l'instant T, essayer de se rapprocher plus du moment présent, de méditer, de prendre du temps pour soi. Et je ressens aussi, peut-être avec ce roi de terre et l'hérédité, je ressens que pour beaucoup, en fait c'est ça, c'est le roi de terre, c'est une figure qui est très très stable, qui est très très sereine et qui de toute façon, elle le sait qu'elle va réussir. Et moi je ressens que l'hérédité, pour moi c'est vraiment ce succès-là. Et il y a aussi le fait que maintenant, pour beaucoup, vous ressentez, je vois là, que si vous voulez continuer à attirer ce succès que vous attendez tant, il y a des choses qui doivent être nettoyées, il y a des choses qui doivent partir. Et c'est pour ça que vous avez ces énergies d'introspection et c'est pourquoi vous avez une certaine transformation. Alors, déjà, ce que je vois ici, c'est que on a aussi, pour beaucoup, on a la reine de feu. Alors, cette reine de feu, elle est là un petit peu pour vous donner aussi votre tempo avec le roi de terre. C'est que la reine de feu, ça va montrer votre attitude à quand même être optimiste, quand même à voir la vie du bon côté des choses et de vous dire que vous pouvez réussir, que vous pouvez y arriver, que vous pouvez faire vous pouvez réussir à entreprendre ce que vous avez en tête. Et je pense que cette reine de feu, vous allez un petit peu garder cette énergie ici. En plus, la reine de feu, on voit qu'elle a son chakra du cœur ici au milieu, vous allez voir. Regardez. Elle a son chakra du cœur en plein milieu qui rayonne un petit peu. Et du coup, je pense que c'est, encore une fois, c'est par rapport à une relation. Ça peut être la famille aussi, hein, d'accord ? Mais je ressens que pour vous, vous allez ressentir que vous avez besoin de changer émotionnellement et de surtout prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez la distance, pour moi, ça va être aussi le fait que peut-être vous allez être moins sociable que d'habitude, peut-être que vous allez avoir moins envie de faire la fête que d'habitude, de voir vos amis. Je sens que c'est vraiment là un mois pour vous, où vous prenez le temps pour vous connaître, de prendre le temps pour retrouver cette énergie qui est propre à vous-même, quoi. Se retrouver soi, moi, c'est vraiment l'énergie que je vois. Pour certains, je ressens de la frustration parce que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de fuir. Mais vous savez bien vous pouvez ressentir qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qui est montré par la lune, qui vous maintient en arrière. Et je ressens que ça va ressortir. On a aussi la carte de la fatalité et de l'échec. Donc, ce que je perçois pour vous, regardez. L'échec, elle nous dit « Je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre ».
Donc ce que je vois là, on a aussi juste derrière la carte de la naissance. Donc pour beaucoup c'est une énergie passée, mais pour beaucoup aussi ça peut être une énergie que vous allez avoir pendant le mois. La carte de la fatalité, c'est quand les choses, elles s'effondrent. J'ai pas la carte de la tour, mais la fatalité c'est quand... effondrer, c'est un bien grand mot parce que ça peut être quand on entend ce mot, on se dit que tout va partir en sucette alors que pas du tout. La fatalité, c'est plus que les choses ne vont pas dans notre sens et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, pour beaucoup, ce qui va vous retenir en arrière, c'est votre confiance en vous et c'est le fait que vous regrettez d'avoir échoué. Et du coup, vu que vous n'acceptez pas l'échec comme un apprentissage, eh bien, vous avez du mal à attirer le succès. Mais pourtant, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'avec ce roi de terre et cette carte de l'hérédité, vous allez vraiment travailler sur votre abondance, sur votre succès, sur votre confiance en vous. Et du coup, on a aussi la carte de succès. Et cette carte de succès, c'est ça, c'est pour moi, vous avez avec cette reine de bâton une certaine détermination à réussir et aller de l'avant, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à réussir. Et je pense qu'il y a certaines choses qui vont être mises en lumière et qui vont vous permettre de comprendre d'autres choses. Alors je suis désolé, j'ai été déconcentré, il y a des enfants dehors qui font du bruit. Des fois, ça me sort de mon tirage. Enfin bon, bref. Du coup, moi, ce que je ressens avec cette notion d'échec et de la fatalité, c'est que vous allez, je pense, comprendre pendant ce mois-là, avec ce 5 d'eau, enfin ce 5 de coupe, grâce à une certaine introspection de vous-même, que vous ne devez pas vous en vouloir pour ce qui s'est passé. Et maintenant, vous devez voir l'avenir. Parce qu'on a quand même la roue de fortune avec la carte du changement. Donc, on a 2 roues. Donc, il y a quand même quelque chose qui change. J'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, avec cette carte de la naissance là, c'est que vous allez accepter je ressens de réussir. C'est comme si inconsciemment vous avez des pensées qui vous disent que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas pouvoir réussir à entreprendre ce que vous avez en tête, mais en vous il y a aussi cette idée que vous pouvez le faire. Du coup c'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo que vous allez peut-être avoir des moments où vous êtes très haut, des moments très bas. C'est normal parce que je ressens avec cette carte de la lune, c'est vraiment une purification de certains schémas toxiques. Et du coup ce que je ressens, le meilleur que vous pouvez faire pour vous-même en ce moment-là, c'est continuer de croire en vous. C'est continuer de croire en vous. Parce que avec cette carte de la naissance là, j'ai vraiment cette énergie là que vous êtes en train de mettre à... en plus je le vois, on voit... Bon c'est un soleil, mais on voit quand même le côté avec la lune, où il y a quelque chose qui est rond, donc qui est quelque chose qui est complet. Là je vous le montre un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai vraiment cette idée que là, vous avez besoin de passer par cette étape, vous avez besoin de douter de vous, parce qu'on a la carte de l'indécision ici, qui nous dit « je me sers de mon intuition dans tous les aspects de ma vie ». Moi je vois cette indécision comme le fait que vous êtes indécis parce que émotionnellement vous n'avez pas encore accepté. Encore une fois, on revient au même truc depuis tout à l'heure, quoi. Et du coup ce qui va se passer, c'est que vous allez, je pense, purifier certaines choses pour mettre à jour de nouveaux projets, c'est ça. Et de nouveaux projets parce qu'on a le roi de terre, l'hérédité, le changement et la roue de fortune. C'est vraiment du succès. Donc, je ne sais pas si c'est ce mois-là, mais en tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour attirer l'abondance. Et cette abondance se manifestera quand vous acceptez de l'accueillir. Parce que je pense que quelque part, il y a pour beaucoup peut-être la mentalité de l'imposteur. Alors, je pense qu'il y a certains messages qui me manquent. Du coup, je vais prendre quelques cartes de plus, on va voir. Ok, alors déjà on a la carte de la naissance et la carte du bouclier ensemble. J'ai demandé vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de construire. Le bouclier pour moi c'est quelque chose, avec cette carte de l'enfermement qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette idée que vous faites quelque chose dans votre coin, quelque chose qui est important à vos yeux et vous n'en parlez pas forcément à votre famille ou à vos proches, quelque chose de secret, quelque chose que vous ne voulez pas dévoiler ou quelque chose que vous gardez un petit peu pour vous, vous ne dévoilez pas tout parce que vous avez envie de réussir. On a la carte
carte du voyage avec la victoire, on a aussi la distance. Donc pour certains, ça peut être d'envisager de déménager, de changer de carrière ou d'aller dans un autre pays. Et il y a vraiment cette idée que là, vous voulez réussir et surtout attirer l'abondance financière. Vous voyez, on a encore cette notion de roue là. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose au niveau des finances qui va se passer pour vous au mois de novembre, parce que pour beaucoup, vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de manifester une autre façon de voir l'argent, une autre façon de voir vos engagements par rapport à votre travail, par rapport à la façon dont vous voyez cet argent, comment vous pouvez le cultiver, comment vous pouvez le recevoir. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, mais le seul truc, c'est pour ça, c'est que vous savez que vous méritez. C'est ça le truc avec la carte de la victoire, c'est que vous savez que vous méritez, vous savez que vous allez réussir, mais il y a encore ces croyances qui font parce que vous avez échoué, du coup vous dites j'ai pas encore confiance en moi. Donc n'ayez pas peur si vous avez des émotions qui ressortent pendant ce mois, parce que pour moi c'est totalement normal. Je prends 2 cartes de plus et après on va voir. Allez. Oh purée. Ah ouais, oh là là. Ok, bah j'ai compris en fait. J'ai compris votre énergie. J'ai compris. En fait, je vais résumer votre tirage par: je sais que je vais réussir, alors vous n'allez pas me faire chier, vous n'allez pas m'emmerder à me dire que je ne peux pas réussir, vous n'allez pas me polluer avec vos énergies négatives. Je sais ce que je veux, je sais, même si je sais que je ne sais pas tout, je sais que j'ai envie de voir vers l'avenir et j'ai envie d'avancer. Parce que ce 7 de feu, ce 7 de bâton, c'est vraiment une énergie où on repousse les autres. On repousse, donc là, comme je vous ai dit, peut-être moins social, parce que vous repoussez les autres, vous faites des choses de votre côté. Ce 3 de bâton, c'est voir vers l'avenir. Et ce 9 d'air, qui normalement est une carte un petit peu difficile, ce 9 d'air, je le vois comme le fait de réussir juste par vous-même. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous recherchez à réussir juste avec vos moyens. Peut-être que vous avez beaucoup dépendu de votre famille, de vos proches ou de vos amis, et là vous avez juste envie de réussir vous. Vous avez juste envie de réussir, de faire vos preuves quelque part. Et je pense qu'il y a un grand changement dans votre mentalité, comme je vous ai dit. Bah du coup, persévérez, parce que je pense vraiment que ça va vraiment aller dans votre sens. Vraiment. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les scorpions, pour faire ce tirage, j'ai pris mon tarot que j'adore, le Mystical Manga Tarot, parce que je l'adore et puis voilà, c'est tout. Là, on va faire différemment. Je vais prendre des cartes petit à petit, voir les messages qui me viennent. Alors, déjà, je pense, on est dans le sentimental, mais on est aussi beaucoup dans le relationnel. Pour beaucoup, je pense que vous êtes en train de changer au niveau amical, vous êtes en train de changer vos relations de manière générale. Et je pense que ce tirage, pour l'instant, on va voir après, c'est qu'on retrouve cette reine d'épée, et du coup, on a le 3 de coupe à côté. Alors vous pourriez être un scorpion qui a eu l'habitude de sortir, de faire la fête, de vous amuser. Ou si c'est pas ça, je ressens le côté où vous passiez du temps avec un groupe de personnes, certains amis, certaines personnes qui étaient importantes dans votre cœur. Et je pense que vous commencez à vous rendre compte un petit peu avec cette reine d'épée que ces relations-là, c'est plus forcément ce que vous avez envie d'avoir. Peut-être que juste le fait de s'amuser, c'est pas trop ce que vous recherchez. Peut-être que vous êtes dans un certain cheminement spirituel et du coup vous essayez au maximum de vous entourer de personnes positives et vous dites que vous avez envie de réussir parce qu'on a quand même ce 7 de denier ici. Donc je ressens cette énergie vraiment là d'un petit peu cultiver de bonnes choses. Je ressens votre énergie où vous avez envie, vraiment, je vois ce 7 de denier comme, si vous voulez, planter de bonnes graines, réfléchir intelligemment. Après, on peut pas réfléchir bêtement, enfin, je pense que c'est possible, mais bon. le 7 de denier, je vois cette énergie je ressens qu'il y a un décalage entre vous et les relations que vous avez autour de vous. Ça peut être votre famille, mais il y a un décalage entre vous et les autres. Et du coup,
c'est quelque chose qui vous apporte un petit peu de la tristesse, ça vous apporte vraiment, ça vous apporte pas forcément du plaisir, parce que quelque part c'est peut-être que vous avez des regrets, vous avez envie de continuer à être avec ces personnes, vous avez toujours envie d'être ami avec ces personnes-là, mais je ressens qu'il y a comme un besoin de vous éloigner. Il y a un besoin quelque part de faire quelque chose d'autre. Ou peut-être que vos amis vous ont fait des coups bas, ou alors vous ont fait des choses qui quelque part, ça vous a pas fait forcément plaisir. Ça peut être aussi une relation, bien sûr, ça peut être quelque chose de sentimental aussi. Et du coup, là, je pense que vous êtes entre les deux. Vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Vous savez que vous voulez quelque chose de plus positif, mais vous êtes toujours un petit peu dans le passé. Je vois ce 5 de coupe là, un petit peu comme le 6 de coupe, comme cette idée de nostalgie, cette idée de, voilà, c'était bien quand même, c'était bien. Vous voyez, regardez là, ça sort, je vais vous le mettre dans ce sens pour vous. On voit ce côté, ce 5 de coupe, où quelque part il y a les amis derrière, et puis moi je dois avancer, et puis je sais que c'est difficile, mais je sais que c'était bien quand même. Je sens vraiment un besoin de vous séparer de certaines personnes quand même. C'est vrai que ça ressort. Hein. Donc on va voir après la suite. Ouais. Donc c'est vrai que je peux rapporter ça maintenant aussi au niveau d'une relation, parce que c'est vrai que c'est très général, c'est relationnel, donc prenez-le aussi, ça peut être aussi une relation amoureuse. Et je vois ce 3 de denier ici avec le 7 de denier qui nous rapporte vraiment une planification. On avait le 6 de denier aussi. Ce 3 de denier, c'est le fait de travailler de manière assez diligente, même si on n'a pas encore des résultats, on va planifier notre avenir, on va planifier ce qu'on a envie de faire. Et je ressens que pour beaucoup, avec ce 9 de coupe, c'est un besoin de suivre vos rêves, de suivre ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de faire. Et peut-être que les personnes avec qui vous êtes, ou alors là, cette relation passée, c'était quelque chose qui était plus en accord avec vous, quelque chose qui ne vous correspondait tout simplement plus, et quelque chose qui n'était plus adapté à vous. Et je pense que c'est très très difficile pour vous, parce qu'on retrouve quand même ce 8 de coupe ici, avec le 5 de coupe que je vous ai montré tout à l'heure. Vous ressentez avec ce 8 de coupe que vous devez avancer. C'est ça qui est plus difficile. C'est pas le fait de forcément devoir régler, par exemple quand on est au niveau amical, sentimental, on a des fois besoin de faire des compromis, de parler, etc. Mais c'est pas vraiment ça. Moi, c'est plus le fait que vous êtes déterminé à avancer. On a cette carte du chariot aussi. Vous êtes déterminé à avancer et vous voyez bien que vous pouvez pas garder tout. Et c'est ça le plus difficile. C'est pour vous, pour réussir ce 9 de coupe là, vous devez abandonner quelque chose. Vous devez abandonner quelque chose, et avec ce 7 de coupe, vous savez pas qu'est-ce que vous devez abandonner. Vous avez encore des illusions, vous avez encore peur, vous avez encore ce sentiment que vous n'allez pas faire le bon choix. Alors qu'au final, moi, ce que je vois, c'est ce 7 de coupe, c'est le doute. C'est ce fait que vous ne savez pas, alors que si vous écoutez votre intuition, vous savez. Si vous écoutez votre intuition, vous savez qu'est-ce que vous devez faire au niveau sentimental, au niveau amical et aussi au niveau de votre famille. Et pour beaucoup, ça inclut le fait de prendre vos distances. Je vous invite quand même à regarder le premier tirage que j'ai fait si ce n'est pas le cas, parce que on a vraiment ici, juste après, l'énergie générale de votre paquet, enfin de votre tirage, c'est le mât. Et le mât, c'est vraiment une énergie où on décide de croire en soi. On n'a pas encore les preuves, tout comme le 7 de denier, mais on y va, mais on va le faire. Et ce que je vois aussi avec cette carte du jugement, c'est pour vous, vous allez, je pense, à travers le mois, douter. Mais à un moment donné, je ressens que l'univers va vous apporter des signes, des synchronicités, où certains événements vont se passer pour que vous compreniez, que vous voyez peut-être vraiment le véritable visage de certaines de vos relations, ou que vous voyez vraiment le doute, vous voyez, ce côté où vous doutez alors qu'en fait vous n'avez pas besoin de douter. Pour moi, je ressens que vous doutez tout simplement parce que vous êtes avec des personnes, vous avez été avec des personnes qui n'avaient pas cette attitude de vivre ses rêves,
de vivre la vie au maximum. Et je pense que c'est vraiment un virage à 180 degrés pour vous parce que quelque part vous avez été comme eux. Vous aviez avant l'habitude peut-être de vous plaindre des autres ou quelque part de trouver un bouc émissaire, etc. Et tout ça pour éviter à faire face, pardon, aux choses en vous. Et je pense que là, c'est quelque chose que je vous félicite parce que l'énergie que je ressens autour de ce jeu, c'est que vous avez vraiment pris confiance en vous et vous vous êtes dit, je dois prendre la responsabilité de mon bien-être. Je dois prendre la responsabilité de ce qui se passe dans ma vie. Je ne peux pas continuer à dire que c'est la faute des autres. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est moi qui le crée. J'ai pas la carte du magicien et c'est petit à petit vous arrivez à cette réalisation. Il y a certains anciens schémas de pensée qui vous retiennent en arrière, mais pour moi avec le jugement là, on a la transformation pendant le mois de novembre. Il y a la transformation, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous laissez certaines relations derrière vous pour vous transformer. Parce que ce qu'on a avec la carte de la justice et la carte de l'étoile, c'est que en fait tout ça, pour moi, la justice, ça représente cette idée que c'est juste remettre de l'ordre, juste remettre de l'équilibre, arrêter de se mentir, arrêter de se chercher des excuses et surtout faire ce qui doit être fait. Je sais parce que ces derniers mois, j'ai eu la carte de la justice et je comprenais pas trop. Et après avoir eu cette carte et maintenant qu'elle sort plus dans mon jeu, le message que mes guides voulaient me donner, c'est ça, c'est en gros, tu sais très bien ce que tu dois faire, donc fais-le. Fais-le. Et ça, c'est vous allez faire de toute façon ce que vous savez que vous devez faire depuis tout ce temps. Pour certains, ça va être le fait de rompre, ça va être le fait de dire au revoir ou de prendre vos distances avec certaines personnes. Et ça va vous faire un bien de dingue. Vraiment, je vous le dis, au niveau relationnel, ça va vous faire un bien de dingue parce que ça va vous permettre, vous, d'avancer. Vous êtes vraiment en train de renaître à vous-même, vous êtes en train de vous transformer et de démarrer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus aligné avec votre cœur, je ressens. Donc je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour voir un petit peu, mais là vraiment, c'est vraiment très très bon pour vous, parce que il y a comme cette difficulté à avancer, mais cette foi que vous méritez le meilleur, mais il y a les doutes, et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais vous arrivez à la réalisation que il y a des choses qui doivent se passer, il y a des décisions qui doivent être prises, et plus vite vous prenez ces décisions, et plus vite vous vous sentirez mieux. Parce que vraiment, l'étoile, je vois ça chez vous comme le fait que vous allez vous sentir tellement bien. Vous allez vous sentir de nouveau connecté peut-être beaucoup plus à vos guides, beaucoup plus à la vie. Vous allez regagner beaucoup plus espoir que les choses s'arrangent. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez avancer. Parce que là, je pense que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous savez que vous pouvez avancer et que vous voulez avancer. Mais il y a encore une certaine résistance à laisser se passer. Exactement. Mais j'adore ces cartes. Regardez ça. On a la carte de la peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. C'est exactement ça. Ça a mis des mots sur ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est vous avez juste peur. Vous avez juste peur et la vie est en train de vous dire, exactement avec la carte du mât, saute, vas-y. N'aie pas peur de laisser ces choses derrière toi. Vas-y, parce que tu verras que plus tard, c'était vraiment quelque chose d'ultra positif. Alors, on a aussi cette notion de pardon, le fait qui ressortait aussi quand même dans le premier tirage. Donc ce pardon, c'est ce 5 de coupe, c'est que vous avez du mal à avancer parce que vous avez peut-être je ressens le besoin d'aider certaines personnes parce que vous vous dites que vous les avez pas assez aidées, vous n'êtes pas assez bien comporté, ou peut-être vous avez du mal à accepter ce qu'une personne ait pu vous faire. Et là, ce qu'on vous dit, on a la carte du doute qui nous dit « Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses », avec la carte du mât, de juste y aller.
Et humour, je choisis de voir les choses avec légèreté, avec cette carte du 3 de coupe. C'est-à-dire d'avancer, de ne pas chercher à trop vous prendre la tête. Ne vous mettez pas trop la pression. Prenez la vie de manière assez légère. Et puis de toute façon, moi je pense vraiment que cette carte de l'humour aussi, c'est quelque chose pour vous. C'est que dernièrement, je pense que votre vie a manqué un petit peu d'humour, a manqué un petit peu de légèreté, de joie, d'amusement. Et du coup, on vous invite vraiment à dépasser vos peurs parce que c'est en dépassant ces peurs-là que vous allez pouvoir retrouver une certaine gaieté d'âme, une certaine gaieté d'esprit aussi, et vous allez pouvoir vous sentir mieux. Donc, c'est tout bénef. Non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Vous laissez une relation derrière vous, des gens derrière vous, pour vous concentrer sur vos projets, sur vos envies, sur vos désirs. Et tant que vous n'aurez pas laissé de côté certaines personnes, vous ne pourrez pas avancer. Donc on ressent vraiment le côté où vous êtes entre les deux, mais faites-vous confiance parce que le meilleur est à venir. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens dans ce tirage-là. Je sais qu'il n'était pas vraiment sentimental, mais comme toujours, moi je livre les messages que je perçois. J'espère que ça vous a parlé. J'ai terminé avec ce tirage-là. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir de faire ces tirages-là pour vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, à vous abonner. Pourquoi pas la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En entre-temps, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.